Votre futur, il est merveilleux, il est beau. On nous parle d'abondance, on nous parle de réussite, ok, de manifestations qui vont vous parvenir, ok. Donc vraiment, l'objet de votre manifestation sera obtenu. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du soir. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous être transmis tout simplement? Ici, on voit la carte de l'impératrice, ok? La carte de l'impératrice dans vos énergies actuelles, ça symbolise qu'actuellement, dans votre vie, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un beau projet, une belle manifestation. Quelque chose, par contre, qui va mettre du temps à survenir. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit une gestation. Donc, voilà, qui dit gestation dit un long temps pour que ce projet, cette manifestation puisse voir le jour. Et ce que l'on vous invite à faire, c'est d'aborder ce temps de gestation avec bienveillance et patience, ok? Ne pas vous précipiter, ne pas mettre au monde ce projet avant l'heure. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être vraiment très juste dommageable en fait d'une certaine façon. Alors oui, vous allez me dire c'est un gros projet, mais j'ai envie quand même qu'il arrive plus rapidement possible. Oui, mais donc du coup ce que ça vous invite à faire, c'est travailler sur votre frustration. La frustration, ça peut être quelque chose de normal, mais il ne faut pas laisser cette frustration prendre le dessus sur votre joie, votre bonne humeur. OK? On sent que quand vous pensez à ce projet, vous êtes joyeuse. Vraiment, c'est super, c'est génial. On attend qu'il arrive. OK? Et en fait, plus les jours vont passer, plus vous allez un petit peu perdre patience. Donc attention à ne pas perdre patience. Toute bonne chose met du temps à advenir, ok? Donc voilà, c'est bien, ok? Comment vous dire? Mieux vaut avoir un petit peu de frustration, mais avoir une manifestation et un projet en cours plutôt que ne pas être en mesure de le mettre en place, ok? Donc vous êtes déjà dans une bonne phase de votre vie, ok? Concentrez-vous là-dessus plutôt que sur la frustration, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le jugement. Oui, il est temps pour vous de vous libérer de toute négativité présente dans votre vie. Déjà, on sent que par le biais de ce projet, de cette manifestation, vous allez vous libérer. Vous allez être enfin vous-même. Je pense que vous êtes enfin vous-même quand vous mettez cette manifestation ou ce projet en place, ok? Et quand je dis manifestation et projet, ça va sur tous les aspects de votre vie. Perso, pro et sentimental. Certaines personnes me tombent un petit peu dessus dans les commentaires et me disent oui, non mais Valou, tu parles de projet, etc. Mais c'est pas projet, c'est pas sentimental. Bien sûr que si. Quand vous désirez l'amour, l'amour est un projet, ok? C'est une manifestation, ok? Et donc, forcément, plus vous avancez vers la conclusion de ce projet, de cette manifestation, plus vous vous rapprochez de l'amour qui vous est dû par l'univers, ok? Là, en fait, donc pour que ce soit un petit peu plus clair, ok? C'est que ce projet, cette manifestation, c'est une demande de votre part à l'univers. On peut voir ça sous l'angle un petit peu de la religion comme une prière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous priez et l'univers, vous donne au bout d'un moment ce que vous êtes en train de prier. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme les prières, c'est vous priez, vous demandez une chose bien particulière, mais est-ce que c'est la même chose que vous recevrez? Pas forcément, ça peut différer, mais pourtant, ça sera aussi beau, aussi impactant et aussi important dans votre vie, ok? Ça peut différer vite fait, hein, mais l'important, c'est que au final, quand cette chose viendra, ça va vous libérer, ok? Vous serez enfin vous-même. Bon, déjà, on sent que vous l'êtes déjà un petit peu. Plus ça va avancer, plus vous allez l'être. Mais à la toute fin, vous serez totalement libéré des choses qui peuvent, vous turlupiner. Donc voilà, vous allez être juste très bien dans votre vie, ok? N'en doutez pas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oups, à travers moi. Ici, on voit l'attente. Le 3 de bâton. On vous invite vraiment à la patience parce que, alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de la personne qui, elle, n'attend pas, qui est complètement impatiente et qu'il va falloir justement pour cette personne, gérer cette frustration, petit à petit, assimiler les choses et faire preuve de maturité, ok? Pour d'autres personnes, on vous dit, vous êtes dans cette patience, donc c'est très bien, c'est très bien. Cependant, là, on tombe sur l'autre versant, sur les personnes qui sont,
dans une attente de perfection. Donc, autant il y a des personnes qui veulent voir leur projet arriver plus vite que nature parce que elles sont pressées, autant d'autres personnes ne veulent que la perfection. Et donc du coup, tant que ça ne sera pas parfait, elles ne mettront pas ce projet au monde. Voilà, il y a un petit peu dans un entre-deux à trouver entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut faire preuve de patience, mais pas trop non plus. Oui, je sais, c'est délicat, mais c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Vous voyez? Vous mettez le montant, comment dire, indiqué par la recette pour que le plat soit bien. Ok? Alors oui, vous pouvez juste millimétrer tous les trucs, etc. pour avoir le plat parfait, mais vous gaspillez davantage d'énergie à vouloir avoir un plat parfait plutôt que avoir un plat très bon, très bien, mais qui ne sera pas respecté, voilà, à 100% vis-à-vis de la recette qui vous est donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de viser la perfection, mais ça sert à rien de se précipiter, ok? C'est un petit peu, je vais prendre l'exemple de la pizza qu'on met au four, ok? Soit vous attendez, voilà, devant le four pendant tout le temps de la cuisson et vous attendez le moment parfait, donc c'est bien, mais vous gaspillez votre temps, en fait, vous pouvez faire autre chose. Par exemple, nettoyer les ustensiles entre-temps, vous voyez ce que je veux dire, les ustensiles qui vous ont permis de, voilà, faire la pâte à pizza, l'ornementer, etc. Et il y a l'autre cas de figure où la personne, voilà, elle va mettre la pizza au four et puis au bout de 5 minutes, elle va sortir la pizza pour la manger, mais elle sera complètement pas cuite en fait, tout simplement. Donc on vous dit, voilà, faites un petit peu le juste milieu, ne faites pas l'erreur de, voilà, vous précipiter dans cette manifestation, dans ce beau projet, mais ne faites pas non plus l'erreur de gaspiller votre temps à vous concentrer uniquement sur ça et en attendant la perfection. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de... Oups, désolé pour le bruit. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, oui, ce projet, cette manifestation va vous apporter l'abondance. Et peu importe quel est le projet, que ce soit perso, pro ou sentimental, on voit vraiment que ce qui vous attend, c'est oui, quelque chose de magnifique, quelque chose de très beau. C'est un très gros projet, hein, c'est une très grosse manifestation d'une ampleur colossale. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que ce qui va vous parvenir, ce sera majestueux, vraiment. Le 10 de denier, c'est l'abondance. Vous ne manquerez de rien, ok? L'objet de votre manifestation sera comblé, ok? Vous aurez ce que vous manifesterez. Alors, comme j'ai pu le dire, ça peut un petit peu différer, mais en soi, l'énergie qui vous est due vous sera octroyée, ok? Quand je parle d'énergie, c'est vraiment, même dans le monde matériel, hein, je veux dire, si vous désirez, voilà, un surplus d'argent ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, ça payera. Mais il faut avoir les actions en conséquence également. Ok? Si c'est l'amour, ce sera un amour qui vous comblera. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, vous devez faire preuve un petit peu de force, ok? Cette force, c'est même pas une force extérieure, vous devez pas vous battre ou quoi que ce soit, loin de là. C'est une force intérieure, c'est avoir la foi. Ok, avoir la foi que l'univers vous donnera justement ce que vous manifestez. Vous ne devez pas perdre la foi durant le laps de temps entre le moment où vous commencez cette manifestation, que vous lancez ce projet et que celui-ci aboutisse. Ok, on vous dit de garder la foi et ça c'est une ressource qui est en vous, une force insoupçonnée qu'il faut prendre en considération. Vous avez, voilà, cette force qui vous permet de garder le cap, de ne pas baisser les bras malgré la frustration qui peut être votre part de temps en temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus à travers moi? Oui, ouais, on sent que, oui, vous avez eu le cœur brisé par le passé et quand il s'agit de manifester l'amour, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous perdez patience ou que, vous avez peur de tomber sur un énergumène ou une énergumène qui vous blessera comme, la personne du passé a pu vous blesser. C'est normal de vouloir ça, de ne pas, en tout cas, ne pas vouloir ce genre de personne de nouveau dans sa vie. Par contre, attention de ne pas vous laisser diriger par ce genre de manifestation. En gros, il y a les personnes, et ça fait un petit peu écho à la guidance que j'ai faite ce matin, il y a la personne qui manifeste positivement et il y a la personne qui manifeste négativement. La personne qui manifeste positivement, elle veut quelque chose qui lui apporte le bonheur, la joie, l'amour. Ok? Et il y a la personne qui manifeste négativement, qui, elle, veut quelque chose qui ne soit pas ci, qui ne soit pas ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, manifestez plutôt dans la positivité, donc en vous disant, je veux l'amour, je veux le bonheur. Point barre. Pas en vous disant, je ne veux pas ci, je ne veux pas cette personne, je ne veux pas qu'on me brise le cœur. Parce qu'en fait,
En manifestant de la sorte, vous allez attirer une personne qui a le potentiel de vous briser le cœur. Est-ce qu'elle le fera? Ça, on ne le sait pas. Après, vous savez, toute personne est susceptible de vous briser le cœur. Donc, juste ne vous concentrez pas sur l'aspect négatif des choses. Là, ça va un petit peu sur un autre sujet que, voilà, la manifestation, le beau projet qui est le vôtre, mais c'est plus dans le détail, ok? Le détail de la manifestation. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du 10 de Pentacle. Donc oui, on a justement le projet et on a son aboutissement. Et on voit donc par 2 fois que c'est l'abondance qui vous attend. C'est vraiment cette plénitude. Vous aurez ce que vous êtes en train de manifester. L'objet de votre manifestation sera respecté par l'univers. Ok? C'est très bien parce qu'on sent une prière de votre côté qui est émise et qu'elle est entendue par l'univers. Que l'univers vous donnera justement quelque chose, voilà, qui conviendra à cette manifestation. Donc c'est très bien, l'univers entend vos demandes, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que vous allez avancer. Vous allez avancer grandement sur ce projet. Alors, autant, oui, il peut y avoir de la frustration, mais en fait, cette frustration qu'il peut avoir, je la comprends pas de votre côté. Pourquoi? Parce que on sent que les choses vont vraiment s'imbriquer correctement. C'est un petit peu tous les rouages. Vous voyez, disons, plusieurs rouages qui sont entrelacés les uns entre les autres et dès qu'il y a le premier rouage qui fonctionne, ça active le deuxième, ça active le troisième. Il en va de même pour vous. Les choses vont tellement bien s'activer qu'il n'y aura même pas à avoir de la frustration, ok? Donc voilà, ne vous précipitez pas, faites les choses correctement, laissez l'univers faire les choses correctement parce que parfois, quand on manifeste, quand on met en place un projet, il y a des choses où on n'a pas la main mise et c'est uniquement l'univers qui l'a. Donc on vous dit, laissez l'univers faire progresser votre chariot correctement. Vous, on sent que vous êtes sur votre route en fait. Vous êtes sur votre chemin de vie qui vous mène à l'abondance. Maintenant que ce projet, que cette manifestation, elle est en train de se faire, laissez les choses découler normalement. Voilà, enfin normalement. Normalement, oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Mais, mais voilà, laissez les choses se faire naturellement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le 6 d'épée. Aïe, 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 aïe. C'est une des choses que j'aime le moins dans le tarot. Bon, je vais essayer de mettre mon feeling de côté. Ici, on voit quand même que ça va attirer ce projet une personne du passé. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a brisé le cœur? J'ai envie de vous dire que oui, mais voilà, c'est... Attention, ok? Attention, juste attention. Parce que, en fait, en avançant, en progressant, vous attirez toujours à vous des personnes du passé qui se rendent compte de ce qu'elles ont perdu, en fait. Et c'est pas de votre ressort, c'est pas à vous, voilà, d'accepter le retour d'une personne sous prétexte qu'elle a compris ses erreurs. Ok, c'est bien que cette personne ait compris ses erreurs et que, elle se rende compte de ce qu'elle a perdu. Ça l'aidera dans le futur pour ses autres relations, mais ça ne doit pas vous impacter vous, ok? Vous êtes en train de progresser vers l'abondance, ok? Votre prière, elle est entendue par l'univers, donc le temps que l'univers vous donne ce qui vous est dû, il va y avoir, voilà, cette manifestation de la personne du passé qui revient. Donc attention à cette personne du passé qui peut mettre à mal. Ok, en gros, moi je vais vous indiquer un schéma qui peut être des plus dangereux pour vous. Ok, c'est-à-dire que vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de mettre un beau projet en place, ce projet prend du temps, vous perdez un petit peu patience parce que ça peut prendre du temps à se manifester dans le monde réel. Ok, chose qui est tout à fait compréhensible. Par contre, il va y avoir une solution de facilité avec cette personne du passé qui revient, et là on vous dit, là est le piège. Là est le piège, parce que si vous retournez vers la personne du passé, l'univers, il va arriver avec le cadeau, entre guillemets, comme ça, dans les mains, et puis, il n'y aura plus son interlocuteur, il n'y aura plus la personne qui aura manifesté au tout départ. Donc vous ne serez plus là, vous serez avec cette personne. Et donc, du coup, l'univers, il va être complètement déboussolé, il va se dire, mais ok, d'accord, bon, tant pis. Tant pis. Et donc, du coup, les prochaines fois, il pourra même ne pas vous entendre, vous dire c'est encore une blague, je vais encore me déplacer pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à ce que vous manifestez et la façon dont vous appréhendez le temps d'attente. Ok? Parce que oui, il peut y avoir des pièges, des tentations auxquelles il ne faudra pas céder.
ok? Oui, cette personne, elle se rend compte qu'elle vous a blessé, mais elle se rend compte également que vous progressez. Et donc, du coup, à ce moment-là, elle ouvre les yeux sur, ah, ok, mince, oui, je l'ai blessé et c'est ma faute, mais est-ce que je peux rattraper le retard? Non, vous ne pouvez pas rattraper le retard. La personne ne peut pas rattraper le retard. Elle vous a blessé, c'est entériné maintenant. Il est temps pour vous d'avancer, il est temps pour cette personne également d'avancer. Vous avancez vers le bonheur, vers justement la plénitude, l'abondance. Cette personne, elle avancera vers autre chose. Peut-être que ce sera son abondance à elle, mais malheureusement, ce n'est pas à vos côtés. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oups! Et là, franchement, il y a trop de cartes. Je suis vraiment désolé, mais il y en a au moins 5 ou 6 qui ont volé. Tac, 2 secondes. Je les remets correctement. Bon, alors, j'ai vu quand même quelques cartes, je vais pas me laisser influencer, mais j'ai vu des cartes qui sont déjà présentes dans ce tirage qui voulaient tomber. Donc ici, on voit la reine de coupe. Ouais, la reine de coupe nous parle d'un tri en fait, d'un éveil avant toute chose, parce que la reine de coupe, c'est une personne, une éponge émotionnelle. Voilà, la reine de coupe, c'est une éponge émotionnelle. C'est une personne qui capte les énergies, ok? Qui capte les énergies qui l'entourent, les énergies de situation, les énergies de personnes. Donc, elle voit la négativité et la positivité dans les personnes qui l'entourent. Et on vous invite, justement, grâce à cet éveil qui sera prochainement votre petite éponge émotionnelle que vous êtes, de faire un tri, de ne pas vous laisser, affecter par la négativité présente dans votre vie. Il y a de la négativité, coupez court. Coupez court, peu importe les personnes, peu importe les situations. Vous allez me dire, oui, mais cette personne, elle fait partie de ma famille, etc., de mes amis proches. Écoutez, il n'y a rien qui... cette personne, elle n'a pas votre nom gravé sur elle-même. Il n'y a rien qui vous dit, voilà, vous n'êtes pas, vous êtes pas, des jumeaux siamois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'êtes pas collés l'un à l'autre à cette personne. Vous pouvez couper court avec cette personne. Il est temps pour vous, de vous détacher de toute source de négativité, même si ça vous brise un petit peu le cœur, c'est pour votre propre bien, ok? Et en vous délestant de cette négativité, vous arriverez plus facilement à apprécier l'abondance qui vous sera octroyée par l'univers. Alors non, ces personnes ne vont pas interférer avec votre manifestation. Par contre, elles peuvent un petit peu gâcher la fête, ok? C'est vraiment dommage, ok? Ne laissez pas ces personnes gâcher votre enthousiasme, gâcher votre bonheur à venir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle de la tentation. Oui, et vous devez garder la foi, ok? C'est intéressant que cette carte tombe juste en dessous de la carte de la foi, parce que la foi, je vous avais dit, la force dans votre cas de figure, dans cette guidance, c'est le fait de garder la foi en l'univers, de ne vous pas laisser démoraliser par le temps d'attente qui peut générer de la frustration. Et on sent que l'une de ces frustrations, en fait, elle peut, être assouvie rapidement par le retour de la personne du passé. Et attention, parce que c'est une tentation qui est vraiment néfaste, qui peut vous amener dans des galères sans nom et retomber dans des pièges du passé. Donc attention à cette tentation qui peut mettre à mal, par contre, cette fois-ci, oui, la manifestation, le projet qui est le vôtre, ok? Et l'abondance qui vous est destinée. Donc si vous voulez avoir cette abondance, ne tombez pas dans cette tentation, dans le piège de cette personne du passé qui va vouloir revenir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le 6 de bâton. Ouais. Le 6 de bâton, on vous indique que les victoires, les succès, les réussites sont au goût du jour pour vous prochainement. Mais pour ce faire, vous avez besoin de vous délester et entériner, comme je l'ai dit déjà précédemment, cette peine de cœur dans le passé. Elle doit rester dans le passé. Elle ne doit pas influer sur votre quotidien et encore moins sur votre futur. Votre futur, il est merveilleux, il est beau. On nous parle d'abondance, on nous parle de réussite, ok, de manifestations qui vont vous parvenir, ok? Donc vraiment, l'objet de votre manifestation sera obtenu. Vous vous sentirez vous-même, ok? Une attente aura certes... il y aura vraiment de l'attente, mais elle sera récompensée dûment par l'univers, ok? Donc, ne vous en faites pas et gardez avant toute chose la foi en vous et la foi en l'univers, ok? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle que c'est votre enfant intérieur qui va être ravi de par cette situation, de par justement cette manifestation qui va s'aboutir, ok?
c'est un rêve d'enfant peut-être qui sera abouti. Ok, votre enfant intérieur, c'est lui qui manifeste. Ce n'est même pas vous, c'est votre enfant intérieur. C'est ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est cet aspect de votre personne qui est, comment dire, innocent, qui est candide, qui demande cette chose, qui manifeste cette chose. Et c'est, voilà, l'univers qui entend cet enfant en vous et qui dit « Ok, je vais te récompenser, mon petit ou ma petite. Tu vas recevoir justement la chose que tu désires. » Ok, et c'est beau, c'est magnifique. On voit un très beau lien entre l'univers et votre enfant intérieur. Ok, et voilà, donc attention de ne pas, comment dire, faire miroiter à votre enfant intérieur une sucette, et quand cette sucette est à portée de main de cet enfant, vous lui la retirez pour lui mettre, bah voilà, cette personne du passé. Donc attention, on ne veut pas faire pleurer l'enfant. Alors c'est quoi cette expression? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à travers moi? Ici, on vous parle une fois de plus de réussite, de succès, de victoire. Donc oui, le 6 de bâton qu'on nous a indiqué précédemment sera justement votre prochainement. Avec l'abondance, ok? Avec, voilà, la réussite de ce projet, de cette manifestation. Ok, mais attention à ne pas tomber dans la tentation qui sera celle de la personne du passé, ok? Non, mais je dois pas me permettre de faire un fou rire comme ça en pleine guidance, moi je suis pas bien. Ici on vous parle de la stagnation, justement attention parce que cette tentation de la personne du passé peut vous amener dans une stagnation. Donc si vous cédez aux sirènes, si vous cédez à la tentation justement de cette personne du passé, vous allez vous mettre dans un pétrin mais sans nom, ok? Vous allez être frustré. Alors, au tout départ, vous ne serez pas frustré parce que vous aurez une satisfaction éphémère. Mais ensuite, ça va se retransformer en fait en ce qui était avant. Donc, peine de cœur, frustration, stagnation. Ok? Et là, c'est vraiment le versant négatif de la chose. Donc, c'est pour ça que l'univers vous dit, hey, oui, tu vas avoir une tentation, mais si tu cèdes à la tentation, ça va être de la galère pour toi. Donc attention, ne fais pas pleurer l'enfant intérieur, mais voilà, ne tombe pas dans cette stagnation de grâce. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus à travers moi? Alors, ici, on vous parle d'un rapprochement. Attention de ce rapprochement avec cette personne du passé. Ce n'est qu'une tentation, ok? L'univers, il est trop occupé dans ses énergies positives à vous donner justement les belles choses qu'il oublie en fait de veiller sur vous, ok? Et ça laisse la place à des énergies un petit peu plus obscures, un peu plus néfastes, des personnes du passé qui souhaitent revenir vous plomber un petit peu, alors profiter un petit peu de votre amour et après vous plomber. Donc attention de ce rapprochement nocif, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui lors de cette guidance. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.